bonsoir à toutes et tous. Que vous aimiez le football ou non, vous n'avez pas pu échapper aujourd'hui aux interminables discussions autour de l'élimination des Diables Rouges. C'était hier soir. Une Coupe du Monde à oublier au plus vite. Alors justement, parlons plutôt de l'avenir. On a pris l'habitude ces dernières années à vibrer lors des grandes compétitions internationales. Mais justement, que va-t-il se passer dans le futur ? Eh bien, on voit tout ça avec Charles-Emmanuel de Wassège. Hier soir, Roberto Martinez a annoncé, comme on pouvait s'y attendre, qu'il quittait la sélection belge. That was my last game with the national team, and it's emotional, as you can imagine. La fédération doit maintenant trouver un nouveau sélectionneur, mais devra-t-il travailler dans la continuité ou bousculer le noyau actuel ? Profil d'un entraîneur qui tire le maximum de ses joueurs avec un esprit positif, aller vers l'avant. Parce qu'on a encore des joueurs qui savent jouer au football, qui sont très doués. C'est pas une histoire d'expérience forcément, mais je pense que ça serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse connaître. Voilà, qui puisse connaître. J'ai dit, il faut pas l'expérience. Pour moi, c'est pas la jeunesse, quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît la maison, c'est surtout ça. Qui apprécie des joueurs et qui connaît nos valeurs. Ce nouvel entraîneur pourra-t-il compter sur les cadres de l'équipe ? Certains ont déjà affirmé qu'il restait comme Mertens et Vertonghen. Eden Hazard, par contre, aurait confié dans l'intimité du vestiaire qu'il allait arrêter de jouer pour les Diables Rouges. Le capitaine a-t-il parlé sous le coup de la déception ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, plusieurs noms circulent déjà. Michel Prudhomme, mais sortira-t-il de sa retraite pour reprendre avec les Diables ? On n'en sait rien. Vincent Kompany connaît bien la maison belge, mais il n'est pas libre pour le moment. Thierry Henry a travaillé avec Roberto Martinez et connaît donc bien tous les joueurs. L'entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, qui termine son contrat après ce mondial, a également été cité. Il a déjà répondu avec humour. België is een mooi land. Met hele vriendelijke mensen. En, nou ja, Knokke is een mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht. Enfin, pourquoi pas notre roi Philippe qui s'est peut-être pris au jeu à Tubize quelques jours avant cette Coupe du Monde. Allez, restons sérieux, on en saura plus dans quelques semaines. Plus vite, iets sneller. Oui, qui sait. Et en attendant, il n'y a pas que les joueurs et les supporters qui font grise mine. Certains sponsors et vendeurs de marchandises liés aux Diables Rouges vont subir les conséquences de cette élimination précoce avec un manque à gagner certain. Johan Montet, Lauré Cailloub, Pierre Bucrémer. L'écran géant et quelques goodies, c'est tout ce qu'il reste de la plus grande fan zone de Wallonie au Dôme de Charleroi. Les organisateurs avaient vu et espéré grand. Cette Coupe du Monde est finalement un échec. Nous sommes très tristes parce qu'on espérait plus, on avait mis plein de choses en place, une fanfare, un DJ, des goodies qu'on donnait aux gens, un prix d'entrée dérisoire pour être vraiment ici dans un cadre idyllique. Malheureusement, les gens n'ont pas répondu présent et le facteur des Diables Rouges non plus. On ne pouvait pas maîtriser ça, le résultat des Diables Rouges et le jeu proposé par les Diables Rouges. Conséquence, une opération blanche et beaucoup de temps investi pour pas grand-chose. La fête est d'ailleurs aussi finie pour les commerçants. Dans cette boutique de sport, on avait pris l'habitude de vendre plein de vareuses des Diables durant les grands tournois. Ce ne sera pas le cas cette année. En 2018, j'ai vendu une centaine de maillots de la Belgique et là, ici, en 2022, j'ai vendu une dizaine de maillots, quoi. Donc la différence est énorme, ça fait plus ou moins 85% de chiffre d'affaires en moins, quoi. Heureusement, Denis avait anticipé le flop et commandé moins d'équipements noir, jaune, rouge que d'habitude. Il n'empêche, ces stocks, il faut les écouler. On est obligé de faire une collection avec des ristournes supplémentaires dessus. Donc au départ, c'était un prix normal. Là maintenant, on fait déjà moins 30% et on fera jusqu'à moins 50% s'il faut pour éliminer notre stock, quoi. Échec commercial enfin pour les régies qui commercialisent l'espace publicitaire des médias télé, radio et Internet. C'est effectivement presque un petit accident industriel, puisque effectivement pour la régie publicitaire, on avait fait le scénario que nos Diables allaient un peu plus loin dans la compétition. On les voyait jusqu'au quart de finale au moins. Ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros, environ, je dirais, 750 000 euros de revenus en moins. Pour tous ces secteurs, les yeux sont désormais rivés sur la période cruciale des fêtes de fin d'année, histoire d'oublier cette Coupe du Monde diablement décevante.